Et du coup, juste si vous pouviez laisser un blanc, là où j'ai mis blanc, c'est en fait c'est là où normalement Ouais, c'est Dia parce est que t'es censé dire des raciste. trucs. T'es raciste des Exactement. blancs. Et littéralement. Littéralement. Comme ça Heureusement que... enregistre, je préfère le voilà, garder pour moi, tu vois. c'est ce que j'allais dire. Heureusement, Craig ne nous entend pas, lol. Exactement, heureusement. Mon Dieu. Mais oui, t'inquiète pas, on te laissera le blanc Ah, c'est du gentil. Saint Jack qui n'est pas là, qui n'a pas pu être là Exactement. aujourd'hui. Il a eu un Plus jamais être là. impératif, Bichette. Il est jamais là. C'est clair. Just open the doors, Dr. Foreman. Eh? Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Foo, le podcast génial qui vous parle de la série classique. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'une terre de peur, des invités de Madame Guillotine, d'un changement d'identité, d'un tyran de France, d'une bonne affaire nécessiteuse et des prisonniers de la conciergerie dans cette superbe histoire. Et pour cette superbe histoire qui marque la fin de la saison 1 de l'ère classique, nous retrouvons avec moi Lily, ma copine, Bonjour, et Falca, mon copain. Bijou, bijou. Voilà. Comment ça va, les copains? ça va? Ça va, Imhotep. Et toi? Ben, ça va. Ben, écoutez, je suis un peu content de terminer cette saison et de voir l'évolution de tous nos personnages préférés. Donc, non, je suis content. Un peu triste que Jan ne soit pas là aujourd'hui pour cet épisode, mais il a des impératifs, Bichette, donc les emplois du temps étant difficiles à concorder entre nous quatre, on essaye de vous proposer du contenu assez régulièrement, mais c'est pas facile en fait pour nous quatre. Mais on trouvera des moments où on pourra se retrouver tous les quatre sans souci. Bon, ben voilà, et puis ben, du coup, toutes ces histoires, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Lily, du coup? Eh ben, on va parler de l'histoire, donc The Reign of Terror, pardon. Donc, c'est un épisode, un arc qui a été diffusé du 8 août au 12 septembre 1964, scénarisé par Dennis Spooner, alias Denis Lacuillère. Effectivement. On Effectivement. retrouve donc le docteur et les compagnons qu'on connaît bien. Donc le premier docteur interprété par William Hartnell, Suzanne Foreman, Carol Hanford, Ian Chesterton par William Russell, Barbara White, Jacqueline Hill. C'est une histoire qui est découpée en 6 parties. Donc la première partie s'intitule A Land of Fear. La deuxième, Guest of Madame Guillotine, A Change of Identity, The Tyrant of France et ensuite, on retrouve A Bargain of Necessity et Prisoners of Conciergerie. Oh, trop bien. Et alors, est-ce que c'est un épisode que vous conseilleriez ouais, c'est bon, pour découvrir les classiques? J'ai du mal à parler ce matin. Non, pas cet épisode. Non, pas celui-là. Enfin, après, c'est vraiment un avis personnel, hein. Après, chacun ses goûts. Je sais que moi, j'aime pas trop cette partie de l'histoire avec un grand H, ni l'histoire. De plus, cet arc, il fait trop de sketchs à la Charlie Chaplin. Enfin, c'est beaucoup trop théâtral. Enfin, je suis vraiment pas fan. Ok. Ouais, moi, en toute honnêteté, avec tout le respect que je dois au scénariste, non, vraiment, c'est vraiment l'histoire que je conseille pas. Moi, ça a été ma bête noire. J'ai attaqué 3 fois le visionnage des classiques, hein. Et bah 2 fois, c'est celui-là qui m'a arrêté. Donc ça fait un peu mal. Puis j'ai l'impression qu'il y a trop de trucs dans cette histoire. Il y a trop de changements d'identité, trop de choses, alors que le rythme est vraiment super lent, quoi. Ça t'a fait arrêter 2 fois, mais après, t'as repris derrière et t'as continué? J'ai repris la 3e. J'ai repris la Ah, ouais. 3e. Ouais. Du coup, c'est la 3e qui a été fatale sur tout le visionnage des classiques, alors? C'est ça, c'est... Ok. C'est dit, Toi, allez, c'est c'est pas bon. The Dalek Master Plan qui t'a fait t'arrêter, c'est The Reign of Bah non, Terror. bizarrement, c'est pas avec ma surplane. C'est dingue, hein? C'est fou. Ouais, c'est fou. Ben, ouais, moi non plus, c'est pas un épisode que je conseillerais pour découvrir les classiques, parce que, tout d'abord, c'est un épisode, complètement historique, où il faut comprendre la relation entre tous les personnages principaux déjà pour assimiler. En fait, contrairement à The Aztec, où il y avait une vraie profondeur et une meilleure dynamique, je pense que dans cet épisode-là, dans cette histoire-là, il y a 2 épisodes de trop, en fait. Il y a 2 épisodes qui, pour moi,
Enfin voilà, on aurait pu condenser, plus d'histoires, plus facilement en 4 parties. Mais bon, à l'époque, on avait besoin d'épisodes sur le tas, donc c'est pour ça, je pense qu'ils l'ont fait en 6 parties. Mais en fait, il aurait tenu en 4 parties, je pense. Mais même, Largement. visuellement, enfin, je veux dire les premiers épisodes sont très sombres, je veux dire au niveau de bon OK, c'est un épisode en noir et blanc, mais c'est beaucoup noir, enfin c'est sombre. Après peut-être que je l'ai pas trouvé aussi en super bonne qualité non plus, mais c'était pas très, très agréable quoi visuellement à Ouais. regarder. Bah, en fait, le côté sombre accentue le côté nuit et le côté très lumineux accentue le côté jour. J'ai Mmh. remarqué ça sur les Mmh. sur les dernières parties, sur les 2 derniers épisodes, surtout le dernier parce que il faut savoir que cet épisode, en 6 parties, il y en a 2 qui sont reconstitués, mais qu'on peut retrouver en version animée parce que ce sont 2 épisodes qui ont été animés. Heu, Si jamais, vous voulez le voir, je pense qu'il est disponible sur le site Winiverse en UK avec un bon VPN, ça peut le faire, quoi. Bon, Voilà, bon courage. bon, ben c'est parti! You need my knowledge and ability to apply it, and then you need my experience to gain the fullest results. Results? Et je vais m'attaquer à ce résumé de l'histoire. J'ai essayé de condenser ce que je pouvais en ayant des informations importantes et un peu moins importantes. Les moins importantes, je les ai un peu, mis de côté. Mais voilà, je vais vous raconter, l'histoire dans l'histoire. Le Tardis se pose dans une forêt. Le docteur, un peu énervé par Yann à la fin de l'épisode précédent, lui dit qu'ils sont arrivés à destination et qu'ils peuvent retourner chez eux. S'ensuit des embrassades un peu tristes entre Suzanne et ses 2 professeurs et le docteur, quant à lui, redevient l'antipathique qu'on a connu au début de la, saison. À travers le scanner, il leur prouve qu'ils sont bien arrivés. Mais Yann veut s'assurer que le docteur l'a bien amené à destination. Et pour éviter de se quitter au mauvais terme, il lui propose avec Barbara d'aller boire un verre pour fêter leur retour chez eux. Sorti du Tardis, on entend des coups de feu au loin. Dans la broussaille, Yann trouve un garçon en haillons. Le jeune homme leur annonce qu'ils sont en France, à 12 km de Paris. Le docteur veut questionner le jeune homme, mais il s'enfuit et se réfugie dans une maison. La team Tardis décide alors d'explorer les environs. Barbara et Yann découvrent qu'ils ne sont pas rentrés chez eux. Quel dommage. Ils sont même très tristes. Ils finissent par atteindre la maison où s'est réfugié le jeune homme. Yann et le docteur partent explorer la maison qui a l'air vide. Ils sont vite rejoints par les girls de la bande, donc Suzanne et Barbara. Et Suzanne, elle trouve un coffre, elle le fouille. Elle trouve des vêtements du XVIIIe siècle, des cartes et de la nourriture avec des papiers officiels signés par Robespierre lui-même. Et ils comprennent alors qu'ils sont en plein milieu de la Révolution française. Le docteur, parti à l'étage, se fait assommer puisqu'il est seul, tandis que Yann et Barbara et Suzanne enfilent leur cosplay trouvé dans le coffre. 2 hommes armés entrent dans la pièce. Rouvray et D'Argenson. Enfin, en accent anglais, Rouvray et D'Argenson. Ils essayent de comprendre les intentions de nos protagonistes. Rouvray décide de leur faire confiance au grand désespoir d'Argenson, mais tout ce qu'ils veulent, c'est fuir le pays. À l'extérieur, des soldats révolutionnaires sont à la recherche des fugitifs royalistes. Ils encerclent la maison. D'Argenson essaye de fuir, mais Rouvray le protège et finit par se faire tirer dessus. D'Argenson subit alors le même sort. Yann, Barbara et Suzanne se font amener par les soldats sur Paris pour se faire guillotiner. Oh là là, quelle superbe idée! Oh! Non. Les soldats décident de brûler la maison avec le docteur encore à l'intérieur qui n'arrive pas à sortir. Il suffoque à cause de la fumée et finit par s'évanouir. Oh! Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Attends devant la porte. Arrivé à Paris, la première scène nous montre une guillotine en action. Yann, Suzanne et Barbara se font jeter en prison dans l'attente de leur sentence. De son côté, le docteur est sauvé par le jeune homme qui s'appelle Jean-Pierre, croisé plus tôt. Il lui confie ce qui s'est passé et lui propose même de lui venir chez lui et que sa mère le nourrirait, en gros. Ouais, sa mère va le nourrir et le protéger, tout ça. Mais le docteur décide plutôt de partir direction la capitale française. Dans leur cellule, Barbara et Suzanne font semblant de dormir pour éviter le lourdeau. Donc le lourdeau, c'est le geôlier, hein. Elle se réveille et cherche un moyen de s'enfuir. Yann, lui, est enfermé avec un certain Webster qui est mortellement blessé. Il lui avoue que la France et l'Angleterre vont bientôt entrer en guerre, comme si Yann ne le savait pas. Puis, après quelques infos en plus, Webster meurt. Sur son chemin, le docteur trouve un groupe de travailleurs esclaves et leur bourreau. Le docteur ouvre un peu trop sa bouche, comme d'habitude, pour donner son avis sur ce que le bourreau fait aux travailleurs, mais au final, il se retrouve lui-même à travailler comme un forcené.
De leur côté, grâce à un objet que Barbara a trouvé, elle commence à casser la pierre humide pour pouvoir sortir de la prison. À ce moment-là, le geôlier arrive, transportant de la nourriture. Il a failli découvrir le trou de Barbara dans le mur lorsque un maître citoyen l'appelle. Le citoyen entre dans la cellule de Yann et constate la mort de son camarade de cellule. Il veut savoir s'il a parlé, Yann le nie, mais le geôlier est sûr de l'avoir entendu. Chez Barbara et Suzanne, il y a des rats et ça crie non, oh Barbara, Barbara, save me. Bravo. Vous êtes Merci. Suzanne? Yes. Yes, yes, I am. Oh, I'm so tired. Putain, mais des guests comme ça de fou. T'as vu ça? T'as un truc de dingue. Le docteur, quant à lui, tend un piège à son bourreau, lui faisant croire qu'un trésor est caché là où les esclaves creusent en volant 1 à 2 pièces de sa bourse. Le bourreau veut maintenant creuser lui-même et le docteur en profite pour l'assommer. Tout le monde est libre et fuit. Le docteur reprend sa route tranquille. Il lui reste 5 km avant d'atteindre Paris. Suzanne et Barbara sont emmenées à la guillotine. Yann, lui, a été épargné, sans doute parce qu'il est important avec ce que Webster lui a dit. Le docteur arrive enfin à Paris. Dans une ruelle, Jean et Jules attendent un convoi qui viendrait de la prison et leur but serait de libérer les prisonniers. De retour à la prison, le geôlier se fait engueuler par le citoyen qu'on a vu au début et oublie ses clés sur la porte de la cellule de Yann. Yann récupère sa clé et remet le trousseau sur la porte comme si de rien n'était avec une autre clé avant que le geôlier ne revienne récupérer le trousseau. Le convoi qui amène Barbara et Suzanne à la guillotine fait une pause à cause d'un cheval qui a perdu un fer. Jean et Jules en profitent pour libérer les girls, qui sont Suzanne et Barbara. Le docteur arrive chez un couturier et en échange de tout son outfit actuel, le couturier lui en propose un que le docteur juge plus adéquat à la situation. Barbara et Suzanne sont emmenées chez Jules pour leur protection. Et Jules, ce n'est pas le magasin de vêtements où le docteur est en train de se changer. Ah bon? Non. OMG. Il leur propose de les nourrir, de les héberger et de les faire passer la frontière pour l'Angleterre, mais elles refusent parce que Yann est encore prisonnier. En parlant de Yann, il arrive lui à sortir de sa cellule. Le geôlier dort, enfin, il a été assommé par lui, je crois, j'ai pas tout suivi cette scène. Et Barbara et Suzanne de leur côté cherchent l'endroit où le Tardis a atterri sur une petite carte. Barbara leur explique ce qui s'est passé dans la petite maison. Jules et Jean sont tristes car c'était des amis que les soldats ont tués. Suzanne part faire dodo et il y a un Léon qui se pointe. Il embrasse Barbara avec délicatesse et passion. Barbara n'a pas l'air insensible au charme à la française. À la prison, le docteur se fait passer pour un citoyen pour essayer de sauver ses camarades, mais il se casse le nez. Tout le monde est déjà parti. Le citoyen qui surveille la prison prend le docteur à son propre jeu, lui proposant de participer à une réunion qui se tiendra le lendemain avec Robespierre. Quelque temps plus tard, le couturier dit au geôlier qu'il y a un traître et il montre la chevalière que le docteur lui a donnée un peu plus tôt. Oh, c'est étrange, mon image vient de se figer. Ah oui, c'est vrai. Bon, il y a des recons dans cette histoire. Et sinon, il y a des versions animées, hein, mais j'ai pas trouvé avec sous-titres. J'ai beau être fort, l'anglais, ça reste mon point faible. Du coup, mon image se fige. Le citoyen en charge de la prison s'appelle le maître. Il remet la liste des récentes exécutions à M. Robespierre et présente le docteur comme étant le chef du Sud de je sais pas où, peut-être au niveau de Port-Royal ou non, c'est pas la bonne série. Ils échangent sur les activités des ennemis de Robespierre et le soin de les amener à la guillotine. Le docteur et le maître prennent congé. Oh, Suzanne va mal, aïe aïe aïe, la pauvre. Barbara et son nouveau crush, donc du coup Léon, la surveille et une servante lui apporte un verre de gnôle qu'elle boit d'une traite et elle s'endort. Tu m'étonnes. Léon quitte la pièce, Barbara fait un câlin à Suzanne et la ramène dans son lit. De leur côté, Jules et Jean, en fait Léon quitte la pièce pour aller chercher un médecin pour Suzanne. De leur côté, Jules et Jean ont retrouvé Yann et l'ont assommé. À la prison, le maître insiste pour que le docteur reste parce que Robespierre veut le voir le lendemain. Le docteur ne veut pas, mais apparemment il n'a pas le choix. Le geôlier indique à le maître que quelqu'un va lui parler. Le docteur décide quand même de partir, mais le geôlier le menace et du coup le docteur préfère rester. Le vendeur de vêtements que le docteur a été voir balance tout à le maître sur l'identité du docteur comme étant un traître. Mais le maître n'a pas l'air de vouloir faire quelque chose à l'encontre de lui, du docteur. Jules et Jean ramènent Yann à Barbara. Yann raconte alors à Jules et Jean ce que le vieux monsieur mort dans la cellule lui a dit, donc Webster. Le but est de maintenant trouver Sterling.
Alors, c'est pas Lindsay Sterling, celle qui fait du violon, je pense qu'elle n'était pas encore née à ce moment-là. Barbara est allée voir Suzanne et son état de santé empire. Le lendemain, elle est amenée chez le médecin et le médecin constate qu'il doit aller chercher des sangsues pour soigner Suzanne. Mais en fait, c'est une supercherie. Il est juste parti informer le geôlier de la prison qu'elles sont là. Barbara et Suzanne ne peuvent pas s'enfuir. Il a pris soin de fermer la porte à clé et de revenir avec des soldats de la prison. Yann a un mauvais pressentiment et il a raison. Suzanne et Barbara sont de retour en prison. Le geôlier amène Barbara au docteur pour qu'il l'interroge. Et en fait, ils s'embrassent, ravis de se retrouver, parce que voilà, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Yann, bien sapé, franchement, sur la photo, il avait l'air beau gosse. Il rejoint Léon. BG. Ouais, BG, exactement. Franchement, il était très très beau dans son costume. Mm. Donc il rejoint Léon. Et en fait, Léon, c'est un Parce qu'il traître. allait même à la maison. Oh, pardon, les chéris. Exactement. Mais Léon, c'est un traître. En fait, il a amené des soldats avec lui. Du coup, ils l'enchaînent et ils veulent des infos. Mais en fait, Yann, il sait pas grand-chose. À la prison, le maître écoute la conversation entre Barbara et le docteur, qui demande des infos sur ce qui s'est passé. Mais il est interrompu par le geôlier qui lui informe que Robespierre veut absolument le voir. Le docteur planifie une nouvelle évasion et avec l'aide du geôlier, il arrive à faire sortir Barbara. Yann est toujours prisonnier et Léon le menace pour obtenir des infos. Il lui demande même comment il est arrivé jusqu'en France. Bon, du coup, Yann lui dit la vérité sur sa provenance, qui vient de l'année 1963. Il commence à le menacer et Jules arrive à temps pour sauver Yann. Et dans son combat, il tue Léon le traître. De son côté, le docteur essaye de faire sortir Suzanne de la même manière qu'il a fait sortir Barbara. Mais le geôlier n'a pas l'air conciliant. Voilà, il a payé. Il a peur de perdre sa tête. En fait, le mot est mal écrit. Il y a écrit il payait de perdre sa tête. Non, il a peur de perdre sa tête parce que le maître lui a dit que s'il faisait sortir Suzanne, il serait décapité. Puis on nous emmène sur un échange ennuyeux entre Robespierre et le maître, et c'est pour ça que j'ai passé assez vite cette scène. Yann et Jules sont de retour à la maison, Barbara y est aussi, elle raconte sa rencontre avec le docteur, Barbara découvre que Léon, son crush, finalement était un traître. Du coup, elle est triste et puis elle gueule un peu, puis elle fait une leçon de morale sur les bienfaits de cette révolution. Merci Barbara pour le mini-cours d'histoire. De son côté, le docteur invente une énième supercherie pour faire libérer Suzanne. Mais le maître est revenu à ce moment-là. Il avoue au docteur qu'il sait qui il est, vraiment, et il libérera Suzanne seulement s'il lui donne des infos sur la position de Jules. Yann et Barbara attendent Suzanne et le docteur, qui ne semblent pas venir. Mais finalement, le docteur se pointe à contre-cœur avec le maître. Oh là là, le mouvement est revenu. Ah oui, parce que c'est la dernière partie de l'histoire. Et surprise, le maître est en fait le fameux Sterling. Et toujours pas Lindsay, le fameux Sterling que Yann cherchait pour communiquer les infos de Webster. Que tout le monde cherchait depuis le début. Quel retournement de situation! Oh là là! Yann transmet le message qu'il devait transmettre et s'ensuit de nouveaux plans pour faire tomber Robespierre. Il se retrouve dans un bar où Barbara joue la serveuse et Yann aussi du coup, tenancier du bar. Un nouveau jeu de rôle pour la superbe actrice que c'est. Yann lui fait un trou dans le mur derrière le bar. Ils attendent Barras. C'est un mec qui veut renverser Robespierre. Ils le reçoivent et l'emmènent à l'arrière-boutique et Barras leur fait savoir qu'il attend un invité. C'est Napoléon en personne. Grâce au trou dans le mur, sans mauvais jeu de mots, que Yann a fait avec Barbara, ils espionnent la conversation entre Napoléon et Barras. Ils veulent emprisonner Robespierre. De retour à la maison, Yann et Barbara les informent de la communication. Mais ce dont le docteur veut, c'est juste que Suzanne soit libérée. Yann part avec Sterling, le maître, voir si Robespierre est toujours dans ses appartements, mais des soldats sont arrivés avant et ils amènent Robespierre. À la prison, le docteur va chercher Suzanne. Avec une énième supercherie contre le geôlier, le docteur parvient à faire libérer Suzanne. Dans les rues de Paris, c'est la cacophonie. Suzanne et le docteur rejoignent Barbara, Yann, Sterling et Jules, et à l'aide d'une calèche, ils retrouvent le Tardis. La team Tardis, fraîchement réunie après toutes ces péripéties, repartent en voyage à travers les étoiles, ne sachant pas où sera leur prochaine destination. Et c'est la fin de la saison 1. Oui! Ouais. Ouais. Oh, ça va, je pensais que ça allait être plus long, mais en fait, ça va, je trouve. Je Non, m'en suis c'était bien bien résumé. sorti. Ouais, je C'était m'en bien suis bien résumé. sorti. Je suis content. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Là, tout de suite, non. Ok. Sur le résumé, en tout cas, non. Sur le résumé, non. Ça va, on a tout compris, c'était pas trop compliqué. Non, c'était bien fait. Bon, ben ça va. J'aurais pas fait mieux. Bon, ben, c'est gentil.
On voit qu'elle veut participer à la saison 2, Lily. Bon, allez, eh ben, je mets la transition et puis on passe à la prochaine partie. Well, anyway, the journey's finished. Et on est arrivé au point qu'on a noté sur l'épisode pour pouvoir échanger un petit peu, papoter, ce qui nous a fait rire, ou etc., etc. Et moi, je vais commencer par un fait étonnant. Dans le premier épisode, le docteur, il sort des allumettes pour allumer des bougies. Et c'est un peu un pied de nez, en fait, au tout premier épisode où lorsqu'il sort des allumettes, il se fait kidnapper par des hommes des cavernes. Voilà. Ah oui, bien joué. On retrouve aussi un docteur en forme et de toute puissance, même un peu trop parfois. Mais franchement, n'est-ce pas son rôle après tout? Ouais, c'est vrai. Mais il est. Moi, il me fait rire, le docteur, des fois, dans certaines, dans certaines de ses attitudes. Et en plus, le costume, il lui va trop bien. Oui, Il aurait pu le un garder. bon Hein. petit guignol. Oui. Le costume du Citizen, je l'aime trop. Il lui va trop bien avec le chapeau et tout. C'est trop rigolo. Mais quand je dis guignol, c'est avec un grand G, hein, c'est Oui. théâtral. Oui, c'est le guignol, pas le guignol, Ah oui. le guignol, quoi. Yes. Suzanne, qu'est-ce qu'on a à dire sur Suzanne? Ouais, j'ai mal au ventre. Ouais, j'ai mal aux mains. Ouais, vertige. Ouais, j'ai peur. Oh, inutile. Ah, mais j'avoue, des fois, je lui parlais, je fais, mais tu sers à quoi, toi, exactement? J'étais presque content quand elle est restée enfermée presque les 2 derniers épisodes. Ouais, gardez-la, gardez-la. Mais en vrai, elle était mieux l'histoire d'avant dans The Sensorites parce que bah, forcément, tout tournait presque autour d'elle. Et là, en fait, elle retrouve un peu son côté godiche, tout ça. Je trouve ça triste, en fait, qu'elle retrouve son côté où elle se plaint tout le temps. Ouais, la Elle sert à continuité de rien, son quoi. personnage est un peu bancale, je trouve. Hein. C'est dommage. Ouais. Mais elle sert à pas à grand-chose, quoi. C'est ça qui est triste. Non, jamais. Enfin, sauf voilà l'arc précédent, mais jamais en fait. Eh ouais. Mais bon, on a le GOAT, Ian Chesterton, qui apporte des choses hyper intéressantes dans son personnage. Le GOAT, le pauvre. Non, mais franchement, faudrait calculer le nombre de fois où il se fait assommer, le gars, quand même. Et prisonnier. Hein. C'est un truc de dingue. Il doit avoir des buzz de partout. Il doit avoir des bleus, tu sais. À force de tomber, d'être assommé, d'être prisonnier, mais le pauvre, quoi. Mais par contre, j'ai bien aimé parce qu'à un moment donné. Enfin, à un moment donné. Globalement aussi, il canalise bien le docteur, lui, le docteur, il veut toujours que ses idées en fait soient mises en avant, mises en œuvre, que ça soit fait tout de suite, sans discussion. Mais Yann, il arrive des fois à le contenir et lui dire oh, attends, calme-toi, écoute ce qu'il a à dire, on verra, et comme ça, il ne déborde pas, quoi. C'est encore là où on comprend en fait l'importance des compagnons, que Yann maintenant, au lieu d'être vraiment un personnage entre guillemets secondaire, il ose s'imposer maintenant. Ouais, et puis moi je rajouterais que j'aime beaucoup son évolution et on voit qu'en fait il a beaucoup d'importance et qu'il est vraiment important pour les 4 autres personnages principaux, c'est-à-dire le docteur, Barbara et Suzanne, quoi. Ouais, je trouve qu'on le ressent bien. Bah, déjà depuis The Aztecs, en fait, où ils ont vraiment une influence sur le docteur, alors qu'au début, il faisait vraiment un peu qu'à sa tête. Et là, ouais, on ressent bien que bah, le docteur, il a besoin de ses compagnons, quoi. C'est ça que j'aime bien aussi, dans l'évolution de la relation entre le docteur et ses compagnons. Et puis il faut quand même comprendre qu'à l'époque, pour la diffusion, enfin, ça fait presque, on arrive à l'année presque de diffusion de Doctor Who à l'écran, hein, du 8 août au 12 septembre. Donc, il était grand temps que ces personnages principaux s'entendent entre eux, parce que sinon, je pense que ça aurait été catastrophique. D'ailleurs, on a parlé de Suzanne et de Yann, et on va parler de Barbara maintenant aussi, la prof d'histoire dans cet épisode qui nous a donné quelques petits cours. J'ai pas spécialement quelque chose à dire sur Barbara, elle reste vraiment fidèle à elle-même. Toujours droite dans ses baskets, elle a toujours le bon mot, ses petites connaissances en histoire qui fait du bien à tout le monde, même aux téléspectateurs. Non, elle est fidèle à elle-même. Ouais, elle est bien. Ouais, mais elle reste un petit peu innocente quand même, parce que quand elle est dans la cellule et qu'elle fait « Oh, regarde, il y a une pierre qui est humide, et c'est sûrement qu'il y a un courant d'eau. » Ouais, t'oublies que t'es dans une cellule des années du XVIIIe siècle.
c'est peut-être aussi un clodo qui a pissé sur le mur, on sait pas quoi. J'imagine en Dieu. plus, elle est partie creuser avec ses doigts. C'est ça. Ah, Ça- Elle aurait goûté avant, tu sais. Non. un peu de terre. Ah, un chemin boueux. Ah non, raté. Ben, moi, j'aime beaucoup, en fait, Barbara sur certains points, surtout à la fin, en fait, quand elle discute avec le docteur, en fait, et qu'elle admet que dans tous les cas, Robespierre, bah, il va être décapité, et puis Napoléon, bah, il sera quand même à la tête de la France. Et elle le prend vraiment comme une vraie leçon après ce qui s'est passé chez les Aztèques, où elle a voulu tout révolutionner, en fait. C'est vrai. Mais très important. Oui, Très, très dis-nous. important. Là, on parle des personnages. Mais il y a quand même un personnage pour lequel on pourrait parler. Le Dis-nous. personnage de la porte. Alors, cette fameuse porte qui, elle, a tenu formidablement bien son rôle à plusieurs reprises entre deux scènes de Recon. Elle se referme avec élégance et assurance et se réouvre avec brio. Franchement, César, bravo à la porte. C'est vrai que dans la scène de Recon, ils ont utilisé cette image de la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Je trouve ça trop rigolo. Incroyable. Incroyable. C'est pas ça qui a fait avancer l'épisode plus vite parce que c'était toujours aussi, c'est toujours aussi relou de regarder du Recon. Hein. Oui. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, on va parler de l'histoire, des autres infos, de la petite intrigue, de ce qu'on a pu, de ce qu'on a pu constater de cet épisode. Ben, on entend, alors au début, quand ils sont dans la forêt, un grand bruit. Limite, moi j'ai cru que c'était un coup de feu, tellement que c'était bruyant. Mais pour le docteur, non, c'est juste un lapin. Sacré bestiole. C'est un lapin adulte, c'est pour ça. Mais alors, moi, dans le résumé, j'ai dit que c'était un coup de feu. Hein. J'ai même pas remarqué que c'était un lapin. Mais oui. Et en fait, non, pour eux, c'était juste un buisson qui bougeait, genre c'était un lapin, mais on entend pam, 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 pam. Ah bah ouais, moi je pensais que c'était un coup de feu. Hein. C'est pour ça que j'ai dit dans mon résumé que c'était un coup de feu. Hein. Ah bah voilà. J'adore. Et puis tout de suite, t'as le groupe qui reprend ses bonnes vieilles habitudes à fouiller partout en mode klepto. Ça, c'est vos habits? Nos habits plutôt. Hein. Ah ouais, non mais... Oui. Non mais Suzanne, elle rentre chez quelqu'un, elle ouvre le coffre d'à côté pour voler les habits des autres. C'est ça, sans gêne quoi. Sans gêne. J'adore. J'adore. Et puis le gosse qui ramène le docteur en dehors de l'incendie de la maison, quand même balèze hein, quand même pour soulever un adulte, même si bon, William Hartnell c'est pas le mec le plus épais du monde, mais quand même quoi, faut y aller. Ouais. J'ai pensé exactement la même chose. Je me suis dit, bah dis donc, le petit Jean-Pierre, il est bien fort, monsieur Foucault. Hein. Il va à la salle. Hein, je peux te dire. Il paye pas de mine, hein, le gosse. Hein. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand il a dit son prénom avec son accent anglais. C'est trop rigolo. J'adore. Jean-Pierre. Jean-Pierre. My name is Jean-Pierre. On dirait pas un accent du sud, mais modifié. Exactement, exactement. Moi, ça m'a fait rire parce que c'est le prénom de mon frère. Ah, mais du coup, c'est ton frère jeune. Ouais. C'est ça. J'adore. Par contre, les murs de la prison qui sont soit insonorisés, soit t'entends tout. T'as pas de choix. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, non, C'est- mais alors- ça, c'est quand même dingue. Hein. Ça, des fois, ils entendent tout, ils sont à 10 km. Et là, des fois, c'est. Ah bah non, là, c'est du tribal, là, ça déconne pas. Hein. C'est insonorisé de fou. Hein. Ils ont mis du code pour le vitrage. Ah bah là. Alors moi, ce que j'ai constaté aussi, et je remarquais surtout ça quand plus j'avançais dans les épisodes, bah franchement, les Français en 64, quand l'épisode a été écrit, bah c'est des gros alcoolos. Hein, à chaque fois, on nous parle, vous voulez du vin, vous voulez de l'agneau, bah dis donc, on a une belle image de Français. Ouais, il pourrait parler de fromage, je sais pas moi. Ah non, il y avait que du vin, genre tu Ouais. le bois, et même le geôlier, c'était un alcoolique. Mais franchement, je sais pas s'il était fameux en le vin de cette époque. Ben, ouais, je pense pas. Hein, je pense pas qu'il était fameux. Mais à Trop chaque fois, jeune. il proposait du vin, quoi. C'est fou, ça. Faut pas lui en vouloir. Après, Denis Spooner, il est sûrement passé par mon village. Hein, représente. Non, mais en fait, comme il y a beaucoup eu le mot Calais aussi, je pense qu'il s'est arrêté juste à Lille. C'est ça. Voilà. Il a passé la frontière, fait c'est bon, je m'arrête.
Il aurait dû s'arrêter à Lyon parce que le Guignol, c'est Lyonnais. Aussi. Ouais. Par contre, le geôlier, par contre, c'est vraiment le genre de personnage que je déteste de la fiction qui te montre. C'est vraiment les débiles, mais qui se fait manipuler et qui croit que c'est lui qui a les idées quand t'as le docteur qui s'adresse à lui qui fait non mais et si tu faisais comme ça pour que oh oui c'est vrai que ça serait une bonne idée, heureusement que j'y ai pensé. Je fais en mode, putain mais j'ai envie de le taper, franchement j'ai envie de le taper hein. Ouais, il était chiant, le geôlier, en vrai. C'était un personnage pas intelligent, quoi, tu vois. Enfin, Ah, je mais veux c'est dire, ça, moi, je lui il confierais manque pas mes ça. gosses, quoi. J'en ai pas, mais je lui confierais Non, pas non plus. mais on lui confierait Suzanne. Vu ce qu'il en ferait c'est chaud quand même hein. Vu ce qu'il en ferait c'est chaud. Ah, mais jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. C'est fou, ça. Et par contre, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie dimension dramatique à l'épisode parce que ça rigole pas. Il y a des morts par balle qui sont même montrées à l'écran. C'est un truc de dingue, ça. Mais de fou. Quand tu vois Robespierre qui se fait tirer à la bouche, tu fais c'est un show pour les gosses quand même, ça c'est. Oui. Oh non, ok, d'accord. Ça va. On avance, on n'a rien vu. Ah ouais, c'est ça. Beau comme si de rien n'était, quoi. Les gens se font tirer dessus. Ouais, bon, bah, c'est la Révolution française, c'est normal. Et alors, il y a un point que j'ai pas noté, mais qui me fait rire et que je voulais relever parce que ça vient de me sauter dans la tête, là. C'est à la fin de la première partie de la première histoire de Doctor Who, Another Stitchlight. On voit Suzanne qui lit le livre La Révolution française en disant oh, That's not right. Du coup, elle pourra dire maintenant oh, This is right. Parce elle l'a vécu, du coup. Ah, les rues de Paris, alors franchement, elles sont hyper vides, hein. Alors pourtant, moi, j'y suis allé très souvent ces derniers mois. C'était beaucoup plus rempli que ça et je pense qu'à l'époque, c'était autant rempli, hein, pour une capitale, hein. Ouais, c'était peut-être en confinement, hein, la peste, tout ça. Ah, c'est possible, hein. Mais bon, il y a 3 clampins qui se battent en duel, ils vont dans une auberge, dans la banlieue, il y a que 2 clients dans l'auberge. Enfin voilà, je veux dire, il y a pas grand monde dans cette ville, quoi, hein. On n'a pas l'impression d'être en capitale, quoi. C'est trop C'était rigolo. les vacances d'été. Ouais, c'est ça. Ou alors ils ont tellement guillotiné de monde qu'il y a personne dans les rues, quoi. C'est ça, exactement. Coûte cher des figurants. Hein. À part les 2 meufs à leur fenêtre qui rigolent, qui gloussent parce qu'il y a Barbara et Suzanne qui sont dans une charrette en train d'être amenées à la guillotine. Alors cette scène-là, Putain, oui. Ah, mais c'était des femmes, j'ai cru que c'était des poules, moi. oh, ça Je plaisante. caquette pareil, hein, ça caquette pareil. Par contre, c'était dommage. Donc, parfois, on avait du recon et ça coupait encore plus le rythme qui était déjà pas si fantastique que ça. Mais heureusement qu'on avait la description narrative au moment des recon. Heureusement, parce que sinon. Mais aussi, j'ai constaté que dans l'épisode 5, on peut entendre le début de la Marseillaise. Oui, et dans plusieurs épisodes, en fait. J'ai pas fait gaffe. Je vais Ouais, et replier. ben, si jamais un jour tu le re-regardes, ce qui pourrait Non. m'étonner parce que moi je le reçois pas non plus. Bizarre. Ben, déjà dès la première, on entend souvent une Marseillaise, mais un peu déformée, tu vois? Genre, ça Oui, peut faire, ta 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 ta, tu vois? Un truc du genre, exactement, oui. et je pense qu'en fait, comme ils avaient pas forcément les droits, peut-être pour utiliser la musique, ils se sont dit: «On va essayer de la mettre un peu moins, enfin voilà, pour pas trop Oui, c'est ça. pour qu'on reconnaisse sans être reconnu, quoi», c'est pour ça. Tout à fait. Mmh. Bon, et là, on va marquer un petit blanc. Déjà, c'est pour toi, vu que t'es pas là, bah, je te laisse faire tes répliques. Je te laisse faire tes répliques en écoutant l'épisode. Voilà, exactement. Un petit hommage à Adja. C'est ça. Pour reprendre notre blague de l'épisode d'avant. Ah, du coup. Bonjour Michel. Un révolutionnaire pas téméraire, un pari rempli que d'air, rien ne m'échappe. Je leur laisse un blanc, vas-y, déjà, fais ta réplique. Et je commence avec cette scène, avec Yann et Barbara dans la taverne, au moment de regarder l'ouverture dans le mur. Et dans 2 secondes, qu'est-ce qu'on y retrouve? Hop, attention. Et bah c'est notre ami la caméra. Oui, il y a une caméra, en fait, on la voit dans la petite interstice. Et oui. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Au revoir. Voilà. Comme ça, on a fait la petite Michel et séquence. Michel. Le retour. Le retour. Et là, c'est une ref un peu, hein, enfin, faut la voir, quoi. Mais je trouve que Jules, il ressemble vachement à Lewis dans Le cœur a ses raisons. Maintenant que tu le dis, j'ai l'image de Lewis en train de avec, la mère de, des 3 personnages principaux là, j'ai oublié le nom
Et Brad quand elle Pitt. dit je viens chercher une table, mais je veux être loin des pauvres, et il prend sa serviette et il tape tous les pauvres comme ça. Arrêtez de regarder, regardez pas. Mais ça correspond Euh, trop à l'ambiance. mais j'adore, je kiffe Lewis dans Le cœur a ses raisons. Mais c'est vrai, il a une tête. Et ce qui est drôle, c'est que je sais pas, j'ai peut-être pas dû être concentré, mais Jean, il devient quoi? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'il y a plein de persos où je me suis rendu compte que je me suis dit: «Mais attends, mais d'où il sort lui? Et où est-ce qu'il est passé lui?» J'en ai Bah, il boit ouais, du vin. Voilà. parce qu'à un moment, Jean s'en va, mais j'ai pas fait attention à ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que je me souviens plus? C'est bizarre. Ils avaient plus de budget pour payer les acteurs. Ils se sont Ils dit, l'ont bon, oublié. bah, ouais, voilà, c'est ça, ils l'ont C'est ça. oublié. Mais par contre, alors, des fois, quand je regarde des épisodes de Doctor Who, je me souviens à peu près ce qui s'est passé. Donc, quand je regardais les Daleks, etc., je me souviens de ce qui s'est passé. Et là, je me souvenais plus qu'il y avait Napoléon. Mais Voilà. on C'est le vrai, moi voit aussi j'avais ou oublié. Ouais, on le Ah voit dans le oui! dernier épisode, on le voit. Parce que moi, ouais, bah, tu vois, ça me fait j'ai des blancs aussi. J'ai le souvenir qui parle de Napoléon à la fin de l'épisode, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vu, en fait. C'est bizarre. Ouais, En ouais, tu fait, le c'est vois la dans le scène dans bar. la taverne, dans le bar. À un moment donné, il y a un mec qui rentre, il a un foulard sur le visage. Et Barbara Yann, il dit: «Oh, qui c'est, qui c'est?» Et du coup, il l'amène dans l'arrière-boutique avec Bardas là. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, Napoléon ouvre la porte et regarde s'il y a personne dans le bar, alors que quand il est rentré, bah, il y avait personne. Et là, bah, Yann, il fait: «Oh! Oh! C'est Napoléon!» Mmh. J'étais pas assez Voilà. concentrée. Ouais, je pense que c'est pour ça. Moi aussi, tu vois, d'où le fait que Jean, je sais pas où il est passé, mais voilà. Alors si on devait, du coup, enfin, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Oh non. Non, c'est bon pour Non, moi. on est bien, hein. Pareil, je pense qu'on a fait un grand tour, sur ce qu'il y avait à dire, sur l'épisode. Alors si on devait le résumer, en un seul mot, cet épisode? Ouf, c'est pas moi qui dois faire le résumé. Je pense c'est pareil. Ouais, mais j'avais dit qu'après ton calvaire sur Marco Polo, je prendrais cet épisode, en recon, que tu devais faire à la base dans la À la suite base. logique, et que je t'ai laissé faire, Planet of Giants, enfin que je vais te laisser faire Planet of Giants pour Je t'en le prochain. remercie. Mais avec grand plaisir. Oh, moi, ça serait un petit coup de pub, je dirais Révolution, Révolution. Et moi, juste pour la ref, ah mort, Louis Croivet bâton. Louis Croivet bâton. Et j'ai enfin écrit dans le conducteur: «Et si le TARDIS n'avait pas une forme de cabine téléphonique des années 60, comment il serait à votre avis?» Une calèche? Ouais, ça marche. Ah, j'aurais mis l'entrée d'une grotte ou une petite cabane, c'est dans les bois. Ah ouais. Bah moi j'ai mis un arbre dans la forêt, parce que des fois ça arrive qu'ils prennent, une forme bizarre, ou ouais. Et l'arbre, ça pourrait marcher, je pense. Trop bien. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Et c'est le moment où on arrive aux petits potins. Et il y en a pas mal, hein, parce qu'on est quand même sur une fin de saison. Donc il y a plein de petits potins, et c'est Falca qui va nous parler des petits potins. Ouais. Alors, dans ces petits potins, eh bien, c'est la dernière histoire de la saison 1. Donc, du coup, il y a plein de rêves sur tous les épisodes de la saison. Il y a Suzanne qui s'est montrée intéressée par la Révolution française auparavant. Et elle remarque même des erreurs dans un livre qui avait été prêté, qui avait prêté Barbara. Dans l'épisode, bah. Tout va bien. Ouais, moi, je suis stressé. Moi, je suis un stressé de la vie. Refais Mais ta oui. phrase, Pierre, parce que pour Mais le oui, montage, je vais être refais-la, showtime. refais-la tranquille. Il y aura du Prends le montage. temps de lire. Tu peux la lire et puis après la dire, tu vois? Ouais. Moi, à la one again, moi. À la one again, exactement. Bon, vas-y, je vais la refaire. Tranquille. Comme ça. C'est pas dit que je coupe tout au montage. Ah, bah alors, je vais pas la refaire. Je vais pas. Débrouillez-vous. Je la refais pas, alors. On me remplacera par une IA, c'est pas grave. Exactement. Alors, ensuite, le docteur dit que 2 pannes seulement sont arrivées au TARDIS. La défaillance du circuit caméléon, donc dans le premier épisode Unearthly Child, et le blocage du communicateur de retour rapide.
dans The Edge of Destruction. Lors de son incarcération, Barbara se rappelle de son emprisonnement dans la grotte au crâne, dans l'épisode An Earthly Child. Barbara a dit qu'elle a compris la leçon à propos de changer le cours de l'histoire quand elle était au Mexique, au XVe siècle, grâce à The Aztecs notamment. Seulement les premières, deuxième, troisième et sixième parties, A Land of Fear, Guest of Madame Guillotine, A Change of Identity et Prisoner of Conciergerie, existent encore dans les archives de la BBC, en format kinescope 16 mm. Les parties 4 et 5 sont considérées comme perdues. Et maintenant, ils sont animés. Ils sont animés. Pas dinguement animés, je trouve. Oh non, ouais, c'est écrit plus tard en plus. Ah bah, voilà. Je me souviens même plus ce que je mets dans les petits potins, moi. Oh là là. Le titre de travail de cet épisode était The French Revolution. Quel accent. Waouh, j'adore. Oh, faut pas devant tout le monde. En même temps, là sur le Discord, tu t'appelles Saint Falca et je dis toujours que les seuls saints que je prie sont au ciel. Ah bah. Mais c'est à cause de toi, c'est toi qui as dit Saint Falca dans la dernière GA. C'est vrai? Ah bah ok. Oui. Ou alors c'est que j'ai mal compris et je me suis, voilà, j'ai fait péter Ah non, l'ego. ça veut dire que tu as écouté la dernière GA où je disais que tu es Saint Falca parce que j'avais le bouton pour fermer la bouche à Vegas. Notamment. Prisoners of Conciergerie a été rendu à la BBC par un collectionneur privé en mai 1982. C'est pas si vieux finalement, hein. C'est quand même plus proche de la diffusion que de maintenant, quoi. Oui, bien évidemment, mais enfin, il y a eu du temps avant de le rendre, Oui, quoi. Presque Ouais, 19 ans, quoi. 63, Non, 83, 18. on est sur 40 ans. Hein? Attends, quoi? 6, 7, 8, non, 20 ans, pardon, 20 ans Oui, d'années, voilà. pardon. Sur 19 ans, quoi. Oh là là, format, je sais plus compter. Passe à la suite. tu m'as fait bugger. Attends, comment ça 40 ans? Eh oh, moi j'ai fait des études littéraires, ok. Je m'appelle pas le 4. Mon Dieu. Des copies des 4 parties existantes ont été retrouvées dans une station de télévision chypriote en 1985, dont une version de meilleure qualité de Les Invités de Madame Guillotine. Voilà, donc là, ça fait à peu près 50 ans après, quoi. Environ. À 2 vaches près, ça va. C'est ça. Exactement. Dans la deuxième partie, on peut voir le mot Paris apparaître à l'écran par-dessus une image de la capitale française. C'est la première fois qu'un lieu légendaire est utilisé dans la série. Après William Hartnell dans The Keys of Marinus, Carol Ann Ford dans The Aztec, Jacqueline Hill dans The Sensorite, c'est au tour de William Russell de prendre des vacances. Dans 2 des épisodes, il n'apparaît que dans des scènes préenregistrées. Les parties 4 et 5 de l'épisode ont été refaits en animé avec la bande son originale. Le projet a été mené par Big Finish Productions, on les salue, Yes. avec The Tamation, Temation, Avec Tetamation, non? C'est pas comme ça qu'on dit? Tetamation, je sais pas, il y a que le The, donc je sais pas. Ouais, c'est Oui, bizarre. Tetamation. Je dis Allez. oui, c'est ça. Eh ben, je me suis écoutez-moi. Avec Tetamation et BC Voilà. Worldwide. Expert. C'est vrai que t'es une experte en anglais, excuse-moi. Et Ouais. C'est Lily, c'est pour ça qu'elle fait partie de Classic Sous. C'est elle Bah, notre c'est ça. experte en anglophone. On le Faut sait déjà. qu'elle nous donne des leçons. Exactement. Tiens, t'as le son. Hey, U coché. U cannabis. Et le DVD est sorti dans les pays anglophones le 28 janvier 2013. Ah, du coup, pour les 50 ans. Oui, du coup. C'est Ah, là, bien j'ai- ça. Là, pour le Là, coup, j'ai c'est bien vraiment les. calculé, hein. Alors, Bon, hein Là, je m'incline. Voilà. Merci, l'épisode des 50 ans qui est sorti en novembre 2013. Sinon, j'aurais jamais retenu la calcul. Ça aide, hein, ça aide. Ah, exactement. Et ben merci pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, on va terminer par la citation marquante que j'ai relevée, puisque c'est moi qui ai fait le résumé. Et c'est quand même Falca qui va nous le lire. Nos vies sont importantes, ne serait-ce que pour nous. Mais c'est en observant que nous apprenons. Notre destin se trouve dans les étoiles, alors allons le chercher. Oui, et pas ballon. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ballon. J'ai écrit très vite. C'est une citation du docteur et c'est la dernière réplique qu'il a sur fond d'étoiles magnifique qui Ouais. dit que c'est la fin de la saison, quoi. fin de la saison, mais to be continued. Exactement. Bon, en tout cas, je suis très content et très fier d'arriver à la fin de la saison 1. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis aujourd'hui. Ça fait bizarre du coup de se dire que ça y est, le Classic Sous est vraiment lancé et qu'on va
bientôt attaquer la saison 2. Je suis Mmh. trop content. C'est peut-être Allez. la saison la plus difficile au démarrage aussi, hein. Ouais, je pense. Je pense parce qu'avec les recons, tout ça, enfin, il y en a beaucoup des recons qui arrivent encore, hein, surtout dans la période deuxième Docteur, mais je pense que c'est le temps de se mettre dans le bain, Mmh. et cetera, de comprendre la série, et cetera. Donc ouais, mais je suis trop content que ouais. Et puis je suis ravi que vous soyez là pour, le faire avec et puis Dia aussi qui n'est pas là aujourd'hui, mais je suis content que ce soit avec vous 3 que ça avance, quoi. Je suis content. Il est là Ouais, dans nos pareil. cœurs. Ouais, exactement. On our earth, c'est comme ça qu'on dirait? Oui. Voilà, avec un accent bien français. Ah, le meilleur. Et bah, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, eh beh, dis donc, on va terminer là-dessus. La prochaine fois, on se retrouvera avec des objets plus grands que nous. Je sais pas pourquoi. J'ai hâte. Si jamais vous avez, envie, de nous suivre, bah, n'hésitez pas, on est présent sur, Instagram principalement. Si jamais vous avez envie de faire vos retours aussi, c'est très important que ce soit sur, YouTube, Spotify ou toutes les autres plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Nous vous lisons, on aime bien, connaître votre avis et si jamais vous avez vu l'épisode aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, dans les, sur les différentes plateformes et sur les différents réseaux, sur lesquels on est et puis voilà et puis n'hésitez pas aussi à aller écouter Doctor Watt dans lequel, je fais partie et n'hésitez pas aussi à aller écouter la Gallifrey Academy. Puisque maintenant, nous jonglons entre, académie et classics Who, en tout cas pour ma part et c'est toujours un plaisir de vous proposer plein de contenus sur Doctor Who. Voilà, voilà. Peace. Yes et beh, à très vite pour la suite de nos aventures et on se retrouve bientôt. Bye À bye. bientôt. Ciao, Bye tout le ciao. monde. Ciao, ciao. Yeah, I can assure you, my dear Barbara, Napoleon would never have believed you. Yes, Doctor, but suppose we'd written Napoleon a letter telling him, you know, some of the things that were going to happen to him. Wouldn't have made any difference, Ian. He'd have forgotten it or lost it or thought it was written by a maniac. I suppose if we tried to kill him with a gun, the bullet would have missed him. Well, it's hardly fair to speculate, is it? No, I'm afraid you belittle things. Our lives are important, at least to us. And as we see, so we learn. And what are we going to see and learn next, Doctor? But unlike the old adage, my boy, our destiny is in the stars. So let's go and search for it.